Jeannery, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'un film qui va sortir fin mars, qu'on l'a vu il y a 2 3 jours. C'est une surprise en ce qui me concerne, parce que le sujet dont vous parlez, je ne le connaissais absolument pas. Et je pense que ma collègue qui est en face est pareil que moi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? Quel a été votre choix pour parler donc de cette justice restauratrice? Alors, tout le monde galère sur restauratrice. Alors, c'est restaurative en Euh, France, voilà, mais on restaurative. peut dire aussi restauratrice ou réparatrice. Eh ben, écoutez, je ne savais pas exactement quoi faire comme film après le précédent, Pupille. Et je me suis intéressée à divers sujets qui m'intéressent depuis que je suis enfant. Et j'ai été farfouinée du côté du monde judiciaire. Et je suis tombée sur un podcast, France Culture, qui parlait de la justice restaurative. Je ne la connaissais pas non plus. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui m'intéressait, c'est le mot justice plutôt. Mhm. Et en fait, c'est pour restaurative que j'ai été... c'est restaurative qui m'a fait rester. et après, du coup, je suis allée faire ma petite enquête pour comprendre vraiment ce que c'était. Et voilà, je me suis renseignée pendant 3-4 mois. Et je me suis rendu compte que vraiment, c'était un endroit formidable, selon moi, pour planter des graines de fiction, des beaux personnages, écrire un film riche en intensité, en enjeux. Voilà, tout m'a passionné dans les protocoles et dans le principe et dans la philosophie de cette justice. Et j'y ai vu surtout l'opportunité de faire un bon film. Donc on va expliquer, ce sont des bénévoles d'associations qui vont mettre en relation des gens agressés avec des agresseurs. Oui, voilà, En gros. En gros, c'est pas mal dit. Et c'est pas que associatif, c'est un mélange de bénévoles et de salariés. Et effectivement, c'est encadré à la fois par les associations d'aide aux victimes, qui comptent des bénévoles et des salariés, et des professionnels de l'administration pénitentiaire. Donc c'est vraiment les deux bouts du spectre qui se mettent à travailler ensemble, chose que je découvre en commençant à parler avec eux, ils ne font jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'ils traitent des mêmes problématiques aux deux bouts de la chaîne et ils ne se côtoient jamais. C'est le seul outil qui leur permet de travailler ensemble. Et en fait, les binômes sont composés de ça, de gens des associations d'aide aux victimes et des gens de l'administration pénitentiaire. Ce qui, déjà en soi, me paraît pas si mal comme concept. Donc, Bah ouais. Est-ce que vous n'en connaissiez pas l'existence donc, de cette justice réparative qui a quand même été mise en place à partir de 2014 ? Pour vous, c'est une vraie découverte. Ah oui, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez pu... je sais que vous n'avez pas pu assister à ces rencontres. Non, on peut pas. On comprend bien d'après le film que ce n'est pas du tout possible. Mais est-ce que vous avez pu rencontrer par la suite par des associations des victimes ou des agresseurs qui Bien sont sûr. présents? Non, en fait, oui, bien sûr, j'ai rencontré d'abord, je me suis d'abord documentée par le biais des encadrants, parce que c'est d'abord les protocoles que j'ai été étudier, parce que j'ai vu que la mise en place de ces dispositifs m'intéressait, mais il fallait que je les comprenne absolument de manière très rigoureuse. Et en fin de parcours de documentation, j'ai demandé si je pouvais rencontrer des victimes et des auteurs qui avaient participé à ces dispositifs, et ils m'en ont fait. J'en ai rencontré quelques-uns. Je suis allée en prison rencontrer un détenu qui était encore en détention à ce moment-là. Il est sorti depuis. Bien sûr, oui, j'ai eu accès à certains témoignages. C'était super intéressant. C'est très remuant quand même, parce que nous, on sent à travers le film à quel point ça remue ces personnes. Ouais. Est-ce que les acteurs, ça les a remués aussi sur la vision qu'on a aussi de la justice, de la façon dont on peut accompagner les gens, autant victimes qu'agresseurs, au-delà même du délit, de la justice pure et dure? Ouais, je sais pas, il faudrait leur poser la question. Je pense que c'était un tournage qui de toute façon était très intense et assez touchant, émouvant. Je pense qu'ils ont tous été touchés par leurs personnages respectifs. Après... que pensait-il de cette justice en particulier, justement du cadre, du sujet? Je pense qu'ils sont un petit peu comme la majorité des gens, c'est-à-dire interpellés, surpris, et ils ont une vision, ils se disent que c'est pas mal comme principe, parce que ça a l'air de marcher en plus. Donc après, effectivement, il y avait énormément d'émotions. C'est un dispositif qui est vraiment là pour ça, hein. Les gens expriment leur subjectivité.
Ils expriment, les victimes expriment leur souffrance, toutes les répercussions que les crimes ont eues dans leur vie. Souvent, pour ces victimes-là, c'est des répercussions géantes, en fait, en cascade. Et puis, côté agresseur, on découvre aussi tout un monde, c'est-à-dire la violence, effectivement, le passage à l'acte, le pourquoi du passage à l'acte, et en même temps, un passé victimaire qui est criant pour chacun, en fait. Donc voilà. Alors, quand on vous écoute, on se dirait, tiens, on va faire un beau documentaire. Et quelle est la phase, le moment où on se dit, on en fait un film avec des acteurs ? Moi, dès le départ, parce que je ne fais pas de documentaire. Donc, je ne suis pas du tout réalisatrice de documentaires. C'est un métier que je respecte énormément et que j'adore, vu que j'adore les documentaires. Mais moi, ce n'est pas du tout mon... C'est comme si vous me disiez, alors pourquoi vous n'en avez pas fait un album de musique ? Parce que je ne fais pas d'album de musique, en fait. Moi, je fais des films. Et c'est justement parce que ce sujet était fort que je me suis dit, mais moi, je veux écrire ça et je veux le faire jouer par des acteurs parce que c'est mon goût de réalisatrice, c'est ma quête, en fait. Moi, j'écris exclusivement, quasiment, pour travailler avec des acteurs. Donc, Et vous pensez à certains acteurs déjà au départ quand vous écrivez ? Oui, bien sûr. Alors, on va dire que vous avez quand même... un casting 5 étoiles. Ouais, il faut reconnaître que pour le sujet, étoiles. On se aurait dit, quand même, il y a quand même du lourd. Oui, il y a du lourd, il y a ça, c'est vrai. Oui, j'ai pensé tout de suite, moi, je voulais retravailler. Je savais que j'essaierais d'écrire un rôle pour Gilles Lelouch et Elodie Bouchez, Miu Miu, Suliane Brahim, Biran Ba. Ça, c'est ceux vraiment pour qui j'ai... Leïla Bekti aussi. Et puis, après, sont venus... j'ai commencé d'abord à construire les personnages. Et puis, je n'avais qu'une construction psychique de ces personnages. Ils n'avaient pas de visage, ils n'avaient pas de corps. Et puis, petit à petit, il y a des acteurs qui sont arrivés dans ma tête. Et j'ai eu le bonheur qui disent oui, à peu près tous. Oui, vous étiez sûr quand même qu'ils allaient dire oui ? Parce qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de choses, et il y a du texte à apprendre. Ça, c'est sûr. Si on ne veut pas apprendre du texte, il ne faut pas venir. Et ouais. Ouais, non, en même temps, je pense qu'il y en a qui aiment aussi l'espace de liberté, de l'improvisation et tout. Moi, ce n'est pas du tout mon goût, donc je sais que je ne prendrai pas des acteurs qui n'ont pas de sens du texte, qui n'ont pas ce goût d'interpréter un texte et des mots qui ne sont pas les leurs. Moi, c'est ça que j'aime avec le travail avec des acteurs. C'est-à-dire que dès qu'ils arrivent avec leurs mots à eux, ça m'intéresse moins. Donc, mais c'est sûr que c'était un challenge. C'était pas, ils avaient du pain sur la planche. D'ailleurs, ils n'ont pas fait les marioles sur le tournage. Il fallait aller chercher toutes ces émotions. Il faut cette rigueur au niveau du texte que moi je la demande aussi et je pense qu'elle est nécessaire au film. Donc ils sont tous bien démenés. Oui, parce que de longues scènes sont en rond. Vous avez passé beaucoup de jours, beaucoup de journées de tournage à rester comme ça sur ces plans où on est dans une seule salle, en tous les cas en rond. Oui, en huis clos pendant 3 semaines et demie. En cercle, donc un cercle de 10 personnes, tous assis sur la même chaise pendant 3 semaines, à pouvoir très très peu bouger. Donc oui, c'était une expérience très très intense et pour eux variablement facile, mais très émouvante parce que comme ils avaient tous... Encore une fois, ils avaient tous beaucoup de choses à faire, c'était pas facile. Et du coup, ils ont tous été hyper soutenants pour les autres. Ils étaient dans un dispositif qui leur permet de se regarder jouer, de s'écouter parfaitement. Rien ne les gêne dans ça. Et ça a été fort parce qu'ils se sont applaudis dès la première prise, en fait. Dès que Leïla Bekti s'est lancée, puisque c'était la première, et qu'on a tout fait dans l'ordre chronologique, dès qu'elle s'est lancée dans son monologue, dès la première prise, ils ont tous applaudi. Et en fait, ils ont fait ça pendant 3 semaines et demie. Ils n'ont pas arrêté de s'applaudir, de se soutenir, etc. Parce que c'était fort, ce qu'ils voyaient en face d'eux, c'était fort. Vous l'avez tourné de façon chronologique, vous écrivez au scalpel, c'est extrêmement maîtrisé. Est-ce que les histoires que vous racontez, elles étaient originales ? C'est des histoires tirées de faits, des histoires que vous avez connues ?
Ou vous êtes inspiré de choses qui arrivent dans la vie, vous avez extrapolé des choses? Alors, plutôt la deuxième option, dans le sens où, en fait, il y a un personnage dont j'ai vraiment repris, très rigoureusement le témoignage d'une victime que j'ai rencontrée. C'est le personnage qui est incarné par Leila Bekti, une femme donc qui s'est fait braquer dans sa supérette et qui a été absolument traumatisée par cette agression où il n'y avait pas eu de violence physique à son encontre, et pour autant, ça avait été vraiment dévastateur dans sa vie. Elle était saccagée, quoi. Et elle a participé à un cercle de rencontres détenues victimes, et ça l'a complètement débloquée. Là, ça a été un déclic pour elle. Et donc je lui ai demandé l'autorisation vraiment de reprendre son histoire, parce que je trouvais qu'en plus la façon dont elle était réparée dans le cercle c'est très parlant sur pourquoi ça marche, en fait. Je trouvais que c'était extrêmement parlant. Et d'ailleurs, c'est presque la réparation la plus spectaculaire que je mets en scène, et dont on pourrait se dire que c'est vraiment une invention de scénariste, je trouve. Le fait qu'au bout de 3 heures, la parole d'un agresseur qui lui dit « mais tu sais, nous, les victimes, on les voit pas », le fait que ça la débloque, comme ça. Je me suis dit, les gens vont se dire que c'est vraiment une idée de cinéma, mais non, c'est vraiment un truc issu du réel. Quant aux autres, non, c'est un mélange de témoignages, c'est un mélange de mes obsessions, c'est un mélange de mon goût aussi pour la construction d'autres mondes intimes que le mien, quelque part. Alors, l'écriture, ça vous a demandé combien de temps? Parce que c'est long quand même, du dialogue, il y en a. Oui, puis c'est... La recherche. Ouais, après, le dialogue, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus difficile à écrire, selon moi, mais c'est plus la construction qui est longue, mais ça m'a pris en gros 1 an et demi presque. Parce qu'il y a quand même 4 mois de documentation à peu près, et puis après 1 année d'écriture, on va dire, à la louche. Et il y a des moments, alors c'est peut-être moi personnellement, il y a des petites pauses, des petites respirations, on va dire, ouais. de grignotage, de manger, des choses comme ça. C'est voulu, on mange beaucoup dans le film finalement. Alors moi je suis très gourmande, donc forcément j'aime beaucoup le partage autour de la nourriture. Globalement, ça me plaît. Mais en plus, ces moments de pause qui sont intégrés évidemment, c'est des rencontres qui durent 3 heures, donc on fait des pauses au milieu de ces trucs-là. Et c'est des pauses qui sont gérées par ce qu'on appelle les membres de la communauté, qui sont vraiment là pour ça, entre autres, dans leur fonction. Ils font partie pourquoi ces pauses font partie de la mayonnaise, en fait. Même si c'est très discret. Oui, ils sont tellement bons acteurs qu'on croirait vraiment que c'est des vrais. Des gens qui sont de passage, qui ont fait juste un petit gâteau et qui sont repartis. Oui, c'est ça. C'est tout d'un coup, comme ils n'ont pas le droit, on veille à ce qu'ils ne parlent de rien d'important autour de ces pauses. Il n'y a que de l'anecdotique qui arrive, c'est la vie, et que c'est important justement de ne pas poursuivre les échanges qui normalement doivent avoir lieu dans le cercle et tout ça. Tout d'un coup, ils se mettent à parler de tout et de rien, de petites choses, mais bon an, mal an, il peut y avoir un braqueur qui fume une clope avec une braquée. Et puis ça, mine de rien, c'est pas rien. De partager un café, de partager une cigarette, ça crée du lien, effectivement. Un lien qui est tout petit, mais ça fait partie des choses qui participent de cette reprise du dialogue. Est-ce que vous pensez que la justice restaurative mais je sais, restaurative devrait être conseillé aux victimes plutôt qu'un psychiatre? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout... et tous les outils sont bons pour résoudre des choses aussi difficiles et complexes à résoudre. Moi, je trouve que la justice restaurative, elle devrait se substituer à rien. C'est un outil de plus qu'on a à notre disposition qui marche. Pas à tout coup, c'est absolument pas magique et tout ça. C'est juste que c'est des protocoles qui sont bien pensés et qui, de ce que j'ai entendu, sont quand même fonctionnent bien. Donc, moi, je trouve que que quand les victimes ont du mal à se remettre d'une agression, il y en a qui s'en remettent et qui n'auront pas besoin de bénéficier de ce type de dispositif. Mais aujourd'hui, le fait est que depuis 2014, c'est dans la loi et que normalement, c'est notre droit à tous. Toutes les victimes et tous les auteurs d'infractions peuvent demander à participer à ces dispositifs. Donc pour ceux qui ont du mal à tourner la page, pour ceux qui ont un peu tout fait et qui
ont du mal à se remettre. Voilà, je pense que ça peut être un outil extrêmement intéressant. Je pense que votre film va vraiment servir de communication pour cette cause. J'espère. Parce qu'à Dijon, par exemple, tout le processus est prêt, tout le cadre est prêt, tous les pros sont prêts. Il faut juste des participants. Et il manque les participants. Ouais. Ils n'arrivent pas à convaincre des participants. Ou les participants ne viennent pas à eux, mais en tout cas, pour l'instant, il ne se passe rien. Eh ben oui. Bon espoir pour que ça déclenche quelque chose. Absolument, bah, moi aussi. Hein. Vous avez déjà justement des choses que vous avez, des retours. Bon, le film n'est pas sorti, mais est-ce que vous avez déjà quelques petites choses? Des retours de quoi? Aussi bien de détenus, de la justice ou d'associations. Je sais que les gens, pour l'instant, que j'ai rencontrés pendant ma documentation, après je les ai quittés pendant 1 an. Et puis après, je leur ai montré à une personne, j'ai fait lire le scénario. Mais là, ça y est, on leur a montré le film à certains, la bande-annonce, etc. Et puis les quelques retours que j'ai sont très bons et de leur part. Et ça me soulage énormément parce que c'est toujours comme ils ont été très généreux avec moi et que j'ai envie de raconter aussi une partie du réel. Je veux qu'ils se sentent respectés. Et donc, je crois que c'est le cas. Voilà, il y avait quelqu'un du SPIP, de l'administration pénitentiaire de l'Isère hier, qui m'a fait des très très beaux retours, entre autres. Donc oui, j'espère que c'est fidèle à la pensée de la justice restaurative et au protocole. Vous venez de prononcer le mot SPIP. Alors, je suis sorti du film, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire parce que ça n'a pas été dit dans le film. Non, c'est vrai. Alors, au SPIP travaillent les CPIP, c'est ce qu'on entend dans le film. Oui, c'est ça. C'est un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Voilà, maintenant je le sais. Voilà. Donc je sais un peu plus sur ce mot-là qui est dit plusieurs fois. On se dit, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce SPIP? Donc, voilà. Je fais une petite parenthèse familiale. Vous aviez pris dans votre film Pupille Miu Miu, vous la reprenez là. Est-ce que c'est important, et on va le dire, de faire tourner votre maman? Bon, c'est pas important. C'est un choix, c'est une envie. Je pense que c'est l'intérêt du film que je fais, parce que je pense qu'elle est super pour les personnages que je lui propose. Pour moi, c'est le meilleur choix possible. Donc, quand j'écris pour elle, j'aimerais vraiment qu'elle fasse partie de cet ensemble. Un casting, c'est fragile aussi, et c'est une personnalité que j'ai envie d'intégrer dans mes films. Elle adhère sans faille? Les 3 fois même, parce qu'elle était dans mon court-métrage aussi. Oui, les 3 fois, elle m'a dit oui sans hésiter. Et elle vous apporte quelque chose en dehors du film, où elle vous dit des choses, ou elle vous laisse complètement libre? Elle est très soutenante depuis toujours. Elle a toujours lu ce que j'écrivais, même quand j'ai commencé à me lancer dans écrire... même pas des scénarios, elle a toujours été très, très attentive et très soutenante. C'était quelqu'un qui me disait moi j'aime beaucoup ce que tu écris, donc ça c'est très encourageant. Et non, après on collabore comme un metteur en scène et une actrice avec un peu plus d'affect et de sentiments en plus. Pour finir, je vais parler juste du titre. Je verrai toujours vos visages. C'est long pour un titre de cinéma. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on a fait pire aussi. Moi, j'avais fait 2 titres assez courts avant. Et là, il y a un truc que j'aime assez bien, moi, quand je suis spectatrice. J'aime bien que le titre arrive dans un dialogue. Généralement, c'est quelque chose qui me plaît. Et hop, tout d'un coup, il arrive et on se dit « Ah, ça y est ». C'est pour ça qu'elle l'a choisi. Oui, et puis ça veut dire que cette phrase est très révélatrice aussi de quelque chose. C'est un bon prisme par lequel regarder le film, et puis c'est vrai qu'il me semble cohérent avec la réalisation, avec ce qui ressort du film, je pense, c'est-à-dire les acteurs, leur visage, leur voix. Donc ça me paraissait plutôt cohérent. Alors moi j'ai 2 autres questions. La première, c'est comment est-ce que vous avez réussi à imbriquer cette histoire de justice restaurative. Ah non, et cette histoire de médiation personnelle. Vous voyez, de mélanger vraiment le collectif et le personnel. Je trouvais que c'était très subtil. Comment vous avez écrit ça pour le tisser en fait dans l'histoire? C'est ce que vous dites, c'est un tissage. Je voulais pas choisir entre les 2 dispositifs. C'est les 2 dispositifs qui sont les plus mis en route en France, c'est les rencontres, donc les cercles de rencontres à 10 ou 12 même, et c'est médiation. En fait, je trouvais ça beau. Moi, quand j'écris des scénarios, c'est un peu géométrique ce que je fais. Généralement, c'est les trajectoires. Et là, il y avait un rond, il y avait un cercle,
et il y avait un trait. Voilà, c'est ça que je voyais. Je voyais 2 personnes dans un bureau reliées par un fil, donc ça faisait comme une flèche ou comme un trait. Et puis il y avait ce cercle-là. Et je me disais que c'était l'intérêt du cercle qu'il y ait parfois des incursions de ce trait, et inversement, ça enrichissait la forme, ça la rendrait plus complexe aussi. Et puis, ça permet il y a d'autres choses qui se jouent dans ce bureau, même s'il y a des échos partout, parce que finalement, les victimes, elles racontent toujours les mêmes choses. Elles se sentent coupables, elles sont en colère, elles se demandent pourquoi moi, voilà, tout un tas de choses qui reviennent tout le temps. Et en même temps, là, c'était des thématiques qui me permettaient d'explorer d'un côté des problématiques sociétales qui ont l'air d'être un peu banales comme ça, et puis les drames intrafamiliaux de l'autre côté, avec les violences sexuelles. Donc, ça me permettait d'aller tout bien explorer. Ma dernière question sera plus technique sur les lumières. Ouais. J'ai eu l'impression, je peux me tromper, j'ai eu l'impression qu'au début, quand on parlait des victimes, quand vous faisiez parler des victimes, elles étaient vraiment dans le soleil, dans la lumière, alors que quand on faisait parler les agresseurs, le fond des teintures bleues, c'était assez sombre, et qu'au fur et à mesure du film, ces mêmes agresseurs étaient eux-mêmes dans la lumière. Ah, c'est drôle. En fait, alors, non, alors c'est pas tout à fait faux. Comme on a tourné en studio, je pouvais placer n'importe qui. Je pouvais me dire, les fenêtres, je vais les mettre là. Puis j'ai volontairement on a mis ces fenêtres là, donc on a créé une lumière qui est donc artificielle, qui vient de l'extérieur. Donc c'est vrai que suivant on avait décidé quelle météo il ferait pour chaque rencontre aussi, de dire aujourd'hui il fait très beau, aujourd'hui on va faire un gros beau soleil, cette rencontre là, voilà. Mais on a placé, à partir du moment où on les a placées ces fenêtres là, c'est vrai qu'on a placé les victimes pour que la lumière aille dans le sens de la lecture, c'est-à-dire que la lumière venait de la gauche des visages quand on les regarde, dans un sens de lecture qui est plus fluide en fait. Du coup, de fait, les agresseurs se retrouvaient de l'autre côté et ça les éclairait pas pareil, c'est vrai. Mais par contre, je me suis pas dit à un moment donné, il n'y a pas eu de rupture vraiment dans le. Mais c'est peut-être nous qui les trouvons plus lumineux. Eux, ils s'ouvrent. Eux, ils s'ouvrent petit à petit. Donc peut-être que c'est cette lumière-là qu'on voit, je ne sais pas. Eh bien, merci, Jeanne Herry. Voilà, pour Je verrai toujours vos visages, donc, qui sort le 29 mars. Le 29 mars, exactement. Merci à vous. Vous l'avez déjà